Marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné, pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour. Salut Charles. Comment vas-tu? Ça va-tu mieux que la semaine passée? Oui, ça va mieux que la semaine passée. Ma voix est au rendez-vous. Ça va être plus facile. Raconte-nous, là, c'était pas une COVID que tu avais, rassure-nous. J'ai mon vaccin tantôt, je dis manque de time. Non, c'était pas ça, mais j'avais pas de voix vraiment. OK. C'était comme là, c'est la revenu. radio. Visiblement, c'est revenu. Ça va ensemble, d'habitude. Oui, tout à fait. Dis-moi, Chanel, les règles d'or du design ce matin. Oui. C'est un sujet que t'as-tu des questions? Non, mais je veux dire, il y a des choses, il y a des faux pas, il y a des choses à ne pas faire ou des choses à faire. Non, mais c'est ça. Il me semble que j'ai suivi tes enseignements au cours des dernières années. Tu disais, tout est possible maintenant. On peut mêler les genres. Oui, oui. Il y a une cohérence qui doit être là, mais on peut mêler les genres. Oui, bien c'est sûr que, tu sais, on peut définitivement mêler les genres, mais c'est sûr que, tu sais, au fil des années, ce que je vois comme type d'erreur, c'est souvent, les gens, ils veulent mélanger un petit peu trop de genres, trop de styles ensemble. Ouais, là, ça devient n'importe quoi. Ça devient un petit peu... un peu. On perd de vue l'essentiel, comme on dit. Fait que c'est sûr qu'il faut déjà essayer de choisir 1 à 2 styles qu'on va pouvoir mélanger ensemble. Moi, je vais te voir chez Lanctot. Oui. Puis je te dis, Chanel, voilà, j'ai vu un plancher chez mon dentiste dans le cabinet que je trouve formidable. Oui. Je t'arrive avec une photo du plancher. Puis tu me dis, puis c'est pour mon salon. Tu me dis, qu'est-ce que tu me dis? Mettons que si je te montre une petite tuile de cabinet de dentiste, qu'est-ce que tu me dis? Bien, c'est sûr que si elle est prise dans un... En fait, c'est souvent le contraire qui peut arriver. Si elle est prise dans un cabinet de dentiste, c'est probablement qu'elle a une bonne garantie au niveau commercial. Donc, c'est sûr qu'au niveau résidentiel, il se passerait rien de grave. Donc, c'est sûr qu'on pourrait probablement le mettre dans ton salon. Okay. Mais le questionnement, c'est plus... de mettre la petite tuile dans le salon. Le questionnement, c'est plus de se dire la pertinence de ce type de produit-là dans ton salon, tu sais, en fait. Oui, effectivement. Parce que c'est plus le contraire qui arrive, là. Tu sais, des gens qui veulent mettre au... Tu sais, des gens que je rencontre au commercial qui ont justement, un cabinet de dentiste, qui ont vu des revêtements ailleurs, puis que c'est plutôt ce type de revêtement-là qui peut plus ou moins se mettre au niveau commercial, là. C'est plus... ça qui se passe, là. OK. Donc, mais toi, tu observes des règles d'or ou c'est quelque chose qui bouge avec le temps? Ben moi, je trouve pas que c'est quelque chose qui bouge avec le temps, tu sais. Comme si on se réfère, mettons, à une pas une problématique, mais exemple, si on a un client qui arrive puis qui a vraiment une petite pièce. Oui. Tu sais, ben à ce moment-là, ce qu'on peut privilégier, c'est comme une continuité dans les matériaux, éviter la succession de trop de couleurs, de trop de textures, de trop de matériaux, même, tu sais, dans une petite pièce. Fait que, tu sais, veux pas, la petite pièce, qu'elle soit en 2025, en 1980 ou probablement dans 50 ans, les règles d'or vont s'appliquer pareil, là, tu sais, pour éviter... Il y a des choses qui bougent pas. Il y a des choses qui bougent pas. Tu sais, comme c'est sûr, exemple, tu sais, aujourd'hui, là, les formats de céramique sont de plus en plus grands. Oui, ça, j'ai constaté ça. Vraiment de plus en plus grands, là. Même, tu sais, tous les jours, je dirais que... Tu sais, avant, on avait beaucoup de gens qui faisaient la pose de céramique eux-mêmes, mais tu sais, plus le temps avance, plus les formats de céramique grandissent, plus ça devient un peu plus difficile de faire l'installation soi-même, donc on est obligé de prendre des professionnels pour le faire. Mais des fois, quand les gens ont des petites pièces, tu sais, on me dit des choses comme « Oh mon Dieu, on m'a dit que ça allait agrandir la pièce. » Oui, mais à une certaine limite, parce qu'il faut quand même pas oublier que si la pièce est de petite taille, puis qu'on qu'on se retrouve avec seulement un énorme morceau au centre, puis une succession de coupes autour, je vois pas... Là, je pense qu'on va avoir manqué notre coup dans le fait d'agrandir l'espace. C'est ça, c'était juste une tuile complète dans la place. Oui, exact. C'est pas ça qu'on veut. C'est juste que, il faut quand même faire un peu preuve de jugement. Exact. Achète-en une, fais-la encadrer, puis après ça, mets autre chose au centre. Tu sais, des fois, il y a des fresques. Exact, oui. Non, on fait pas ça. Non, mais moi, je te dis exact pour tout, Charles. Parce que moi, j'essaie de pas te contredire. Non, c'est pas vrai. Non, mais aussi, tu sais, dans des plus petites pièces, des règles d'or, c'est que ça dépend aussi le besoin qu'on a. Tu sais, des fois, les gens, ils vont vouloir ajouter des détails muraux, tu sais, des céramiques murales pour former un design ou des parements de bois. Puis à ce moment-là, ben si l'effet, c'est de vouloir agrandir la pièce, encore
encore là, des fois, c'est pas nécessairement utilisé pour ça, mais plus pour mettre un accent de design, parce que si on veut vraiment réellement agrandir une pièce, normalement, on essaie de tricher au niveau de l'œil puis d'éviter de cintrer l'espace avec plein de couleurs. Tu as effleuré l'affaire tantôt. Évidemment, tu arrives avec un plan, tu arrives avec un projet, puis tu dis c'est moi-même qui le fais. Ben, il existe des matériaux plus faciles, peut-être pour quelqu'un qui le fait lui-même, que de dire si vous allez là-dedans, c'est bon, je dis n'importe quoi, mais c'est moins épais. C'est une tuile italienne, ça coûte une fortune si vous en brisez une. Il faut faire très attention, etc., etc. Donc, toi, tu es en mesure de nous guider là-dedans. Oui, puis c'est juste aussi, tu sais, je pense qu'en tant que représentant, quand on fait la rencontre des clients en magasin aussi, c'est un peu notre rôle de voir quel type de compétences notre client a l'air de posséder aussi, parce que même si les clients qui se présentent en magasin, c'est pas nécessairement des professionnels, comme dans tout type de choses, il y a des gens qui ont l'air d'avoir des compétences un peu plus poussées que d'autres. Parce qu'ils l'ont fait souvent. Oui, ou qui ont déjà de l'expérience d'avoir acheté des maisons puis d'avoir rénové certaines choses, donc ils ont cette expertise-là un peu plus. Bien, à ce moment-là, c'est sûr que notre rôle en magasin, c'est de pousser pour un produit qui est vraiment facile pour la personne. Puis il y a le portefeuille aussi. Oui. Puis ça, j'imagine que tu es très sensible à ça. C'est une question que tu poses à un moment donné. C'est souvent ma première question parce que... Vous disposez de combien? Oui, parce que, je dirais, Charles, que dans mes premières années, moi, je suis une personne assez intense quand je rencontre les clients, comme plein de mes collègues. Puis des fois, on est emballé par le projet d'une personne comme si on faisait chez nous. Oui. Comme si on faisait chez nous aussi. Puis on sort plein d'affaires. C'est ce qui fait ta force aussi, probablement. Oui, j'imagine. Mais un conseiller ou une conseillère qui se met à notre place et qui tripe sur... moi, je suis ce genre de personne-là. Je m'investis à 100% dans les projets, comme mes collègues chez Langto d'ailleurs. Puis là, tu sais, des fois, on est bousculé, on a des coups de cœur, puis là, on se rend compte à mi-chemin que tout ce qu'on montre, ben c'est pas du tout dans le budget du client. Fait c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas mal dans les premières questions qu'il faut poser. Là, voilà, puis là, à partir de ce moment-là, tu te dis, peut-être qu'en mettre plus, peut-être au sol, considérer peut-être après coup dans votre décoration, peut-être de couper c'est ça, parce que si on se retrouve pas de céramique dans la douche parce qu'on a acheté une tuile qui fait 3 fois notre budget au plancher, on a un petit problème. C'est sûr que ça va être difficile. Je dispose de 300$, j'ai mis 200$, c'est robinet. 300$. OK. On fait de la peinture. Puis on la renouvelle régulièrement. Oui. Donc, il y a ça aussi, il faut le considérer. Donc, la sensibilité au portefeuille, la sensibilité au talent aussi dont on dispose. La règle d'or, donc, la première, c'est l'argent dont on dispose, le portefeuille. Oui, je pense que c'est ce qui va guider tout le reste, selon moi. Puis aussi, le type de pièce qu'on a, la fonctionnalité qu'on a, si on a des enjeux aussi, comme dans la cuisine, comme on avait discuté la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. Tu sais, des fois, on est dans la cuisine ou dans la salle de bain, puis on a des enjeux au niveau de la plomberie, au niveau des coûts, tu sais, par rapport à tout ça aussi. Puis du matériau, ça, tu avais déjà évoqué la chose. C'est du matériau dans une pièce, pas sûr que ça va là. J'évoquais la céramique dans un salon. Pas sûr que c'est une super bonne idée. Ça se peut, tu me l'avais dit. Oui, on le fait souvent, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il y en a qui veulent vouloir faire des planchers chauffants. Ça aussi, ça a des coûts. Aussi. Donc, il faut des fois ramener les gens sur terre. Moi, je me souviens, à l'époque, on a fait nos rénovations dans la cuisine. On avait du bois franc dans la maison. Et on voulait poursuivre en bois franc, enlever la céramique qui était là depuis les années 70, puis dire, voilà, on veut continuer en bois franc. Notre contracteur a dit, c'est pas l'idée du siècle. Dans les cuisines, on dit le moins de bois franc possible, ça use rapidement, etc., etc. Alors que je l'ai vu à plein de places par la suite. Maintenant, c'est ça. C'est pas la même qualité de bois franc. Là. Ouais. Oui, c'est la même qualité de bois franc. Mais pourquoi à l'époque, il n'a pas voulu? Parce que c'était trop de job? On va l'appeler, là. C'est juste que ça se voyait pas, tu sais. C'est sûr qu'au fil du temps, les produits sont... Oui, il y a des tendances qui vont guider un peu aussi les professionnels. Puis des fois, tu sais, comme dans n'importe quoi, on finit par répéter des choses qu'on répète parce qu'on le fait depuis tellement longtemps, mais que la plupart du temps, on sait plus pourquoi qu'on le répète, là, tu sais, des fois, ce genre d'informations-là. Mais c'est sûr qu'en termes d'évolution, le produit a beaucoup évolué, tu sais, surtout dans le bois. Avant, les planchers de
bois, il était avec des coupes droites. Maintenant, tous les planchers de bois qui sont usinés, pré-vernis de compagnie vont posséder un joint en biseau, tu sais. Donc, ça va faire en sorte que... Mais ça va faire en sorte que le plancher va être très collé une à l'autre, chacune des lattes. Donc, si on échappe quelque chose donc, l'infiltration se fait plus ou moins. Puis, il y a des vernis qui sont plus performants aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas de V-joint nécessairement, tu sais, la pose se faisait, mais le plancher étant ce qu'il est, naturel, puis qui bouge, bien, il y avait des craques qui se faisaient, tout ça. Donc, avec les infiltrations d'eau, là, tu sais, à ce moment-là, ça finit par créer de plus en plus de problèmes. Autre règle d'or aussi, j'imagine qu'il y a des matériaux qui ne vont pas ensemble. De moins en moins, j'ai vu du jour, tu as l'air perplexe. Oui, t'as vu dans mon visage que j'ai la face de la personne perplexe. Ouais. Non, mais j'essaie de pas dire ça, que des matériaux vont pas ensemble. Je vous dirais que tous les matériaux peuvent bien s'agencer. L'important, souvent, auquel les gens y réfléchissent pas, c'est la hauteur des produits. Des fois, ils veulent agencer. Moi, dans un même plancher, des fois, j'ai des gens qui veulent faire un mix de petites tuiles ou de mosaïques avec des céramiques plus grandes, des choses comme ça. Puis, ils vont pas, dans leur processus, ils vont pas réfléchir à la hauteur des produits pour l'agencement. Donc, tu sais, on peut pas se retrouver à mettre quelque chose au plancher qui est pas de la... c'est pour s'enfarger. Oui, il faut faire attention à ça, évidemment. Puis il y a une autre affaire qu'on oublie aussi, c'est le temps dont on dispose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis, je veux faire ça, je dispose d'un mois, j'ai un mois de vacances. Ouais. Puis là, j'arrive avec des affaires compliquées. Sûrement que la designer va dire, attention, je vous fais vous avoir... C'est peut-être pas une bonne idée. Bien, c'est sûr que il y a des enjeux. Ouais. Aujourd'hui, quand même, un mois, c'est quand même beaucoup, là. Moi, c'est plus quand on me dit que c'est pour demain, le problème. Ouais. Mais un mois pour un plein de pouces, c'est pas un mois pour un spécialiste. Ah non, c'est sûr. Un mois... Je bisoune tout seul, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. J'oublie les affaires un petit peu plus fancy. Puis ça prend une couple de fin de semaine, plus c'est simple. sûr. Oui, c'est ça l'idée aussi. Puis une température humide, tout ça. Faites attention, si c'est là que vous le faites. Oui, bien, vous n'aimerez pas ça, monsieur. Ça, déjà, c'est un bon point, Charles, parce que quand il y a beaucoup d'humidité en été, tu sais, des fois, les gens, ils nous demandent, parce que, tu sais, avant la latte de vinyle ou du tapis ou ce type de revêtement-là, on doit faire quand même une préparation de plancher, tu sais, comme on a déjà discuté. Ben, ça, les gens, des fois, ils me disent, ouais, mais ça prend combien de temps à sécher? Oui, mais c'est ça. C'est quoi l'enjeu que vous avez chez vous? Est-ce que vous avez de l'air climatisé déjà l'été? Il fait 42 ou tu sais, l'humidité dans le tapis? Oui, c'est ça. C'est sûr que ça aussi, c'est un enjeu. Merci, Chanel Rivard. C'était un plaisir. Chanel Rivard de chez Lanctot. Si on veut te voir, te parler, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a 2 succursales. Où ça, donc? À Longueuil, au 740 rue Jean-Neveu. Puis aussi, on a une autre succursale à Saint-Isidore de la Prairie, je précise toujours, au 148 rue Boyer. Parce que sinon, vous allez vous ramasser en Beauce. Très loin. C'est pas la même place. Le plancher sera pas là, je vous le dis. Merci, Chanel Rivard. Bonne journée. À une prochaine.